Ce samedi 23 mars, au centre commercial Rion Sud, on organise le premier marché du bien-être. L'occasion pour certaines disciplines et entreprises d'être enfin découvertes, l'occasion aussi de mettre en avant des gens qui produisent et fabriquent des produits pour notre bien-être et afin de rester zen tout au long de la journée. On passe par des tisanes relaxantes, des savons. On a également des personnes qui travaillent sur les constellation familiale. Mais Kezako, je vous invite à découvrir ces personnalités tout au long de la journée sur ce marché. On part à la rencontre des exposants qui sont parmi nous aujourd'hui pour le bien-être. Et j'ai... Ben oui, mais comment t'appelles-tu? Je m'appelle Natifé. Bonjour Natifé. Alors, je vois qu'il y a plein de trucs un peu bizarres sur ta table. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est des tambours chamaniques et c'est pas bizarre. Alors, un tambour, c'est un outil en fait vibratoire aussi. C'est un outil qui émet une vibration, qui ouvre en fait aussi des portes sur le monde invisible. Et c'est un outil dont on se sert aussi pour travailler sur soi, carrément. Tout dépend de comment on se connecte, comment on arrive à... Il faut quand même une certaine conscience pour y arriver, pour aller se connecter un peu sur d'autres fréquences. Mais du coup, c'est vraiment un outil. Juste le fait de taper sur le tambour et de recevoir ce son vibratoire, en fait, ce son, cette puissance vibratoire, ça agit sur nos os intérieurs, l'eau, EAU. Du coup, on est 80% d'eau. Et quand on met de l'eau avec une vibration, ça la fait bouger. Et donc, du coup, nous, ça vient vibrer en fait sur nos os et ça libère déjà des choses dans la vibration. Est-ce que tu nous ferais un exemple d'un tambour chamanique pour voir un peu ce que ça donne quand ça sonne? Je te prends le plus gros, comme ça, tu auras un bon son. Alors, celui-ci, c'est un pot de cerf. Donc, l'animal, c'est du cerf en fait. Et du coup, c'est un 50 cm, donc c'est un gros bébé quand même. Et le cadre, il est en hêtre. Et à l'intérieur, je mets toujours des minéraux. Et celui-ci, c'est un Dragonstone. D'accord. Yeah. Écoute. Le son est différent ouais. En fonction du bois et de la peau. Tout, de la peau, de tout en fait. Même, tu peux avoir la même peau, mais vu comment il va être tissé, vu comment sur un autre cadre, avec un autre bois, ça va donner complètement différemment. Et en fait, quand je joue, normalement, tu dois le sentir vibrer en toi. Si ça vibre pas, c'est qu'il ne te correspond pas. Ok, et ben allons-y, essayons. Ah oui, ça vibre bien voilà, là dans le bas du ventre voilà, et ça remonte même jusqu'au niveau du cœur. Tout à l'heure, je l'ai fait tester à un enfant. Un enfant, il était curieux, je lui ai fait tester, il dit non, celui-là il vibre pas et celui-là il vibre. C'est lui qui l'a dit, je lui ai rien expliqué comme je viens de te l'expliquer. Oui. C'est-à-dire que les enfants, naturellement, ils savent ce qui vibre ou pas. Ce qui leur convient ou pas. C'est un truc de... Mais c'était trop. Le petit tout à l'heure, il était trop génial. Incroyable. Donc celui-ci, voilà, il vient résonner sur toi. Oui, et puis bien. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que si je le fais essayer à quelqu'un d'autre, il va vibrer de la même façon. D'accord. Ok. C'est ça qui est intéressant aussi. Super, merci pour cette belle découverte. Mais je t'en prie, avec joie. Et nous voici autour des arbres de vie incroyables qui sont faits par Joséphine. C'est magnifique, c'est absolument inspirant et très coloré. Vous voyez, il y en a beaucoup et de partout. Joséphine est également à côté de Angélique qui est une astrologue diplômée qui permettra de vous aider à y voir un peu plus clair dans votre avenir. Conseils ésotériques, nettoyage énergétique des lieux et des personnes, accompagnement palliatif, conseils en santé spirituelle. Salut Magali, merci d'être avec nous au marché de Rion Sud. Je suis pas sûre d'avoir tout compris ce qui est marqué sur cette carte. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu fais exactement, s'il te plaît? Je peux t'expliquer, effectivement, c'est de moins en moins clair parce que la législation ne nous permet plus d'utiliser les mots que nos grands-mères utilisaient, guérisseurs, rebouteux. On ne peut plus soigner, on n'a pas le droit.
Donc on est obligé de trouver des moyens plutôt détournés. Conseil ésotérique, c'est clairement apprendre à utiliser les cartes, le pendule. L'ésotérisme, on est plus de ce côté-là. Tout ce qui est nettoyage énergétique, c'est ce que nos grands-mères appelaient des exorcismes de maison. Alors on n'est pas du tout là-dessus, on est sur des choses plus légères, mais c'est le thème, c'est ce thème-là. Accompagnement palliatif, là pour le coup, on est vraiment en support pour des gens qui ont des maladies assez graves, notamment des cancers. On intervient sur des brûlures, sur les nausées que créent les traitements, des choses comme ça. Et après, conseil en santé spirituelle, on est plus sur comment rééquilibrer nos propres énergies, comment respirer par le ventre, puisque c'est important plus que par les poumons. Comment faire une petite méditation de 10 minutes pour être en conscience avec soi-même. Voilà. Et ça, c'est propre à chacun. Chacun a un peu sa façon de respirer ou tu accompagnes en fonction des besoins ou disons qu'il y a une respiration qui est utilisée que quand tu es stressé. Je prends mon exemple. Je suis stressée, angoissée, je travaille beaucoup. Si je viens te voir, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Alors, si tu viens me voir, je vais t'apprendre à re-respirer par le ventre. Un bébé, un nouveau-né, naturellement, il gonfle pas sa cage thoracique, il gonfle son ventre pour respirer. Ça nous permet d'ouvrir le diaphragme différemment et de laisser passer ce stress qui risque de bloquer la parole quand tu es très énervé ou très ému. Le fait de respirer par le ventre, le diaphragme se détend et du coup, tu as une parole qui est beaucoup plus libérée. Ton stress n'influe pas sur ton comportement. Et donc, oui, je te ferai travailler sur ce genre de choses. Plutôt respirer par le ventre, respirer profondément. On inspire par le nez et on expire par la bouche. En même temps qu'on expire, on relâche tout ce qui ne nous plaît pas. La colère, la rage, le stress, tout ça. C'est des techniques qui sont un petit peu longues à mettre en place parce que c'est une discipline. On doit s'autodiscipliner. Mais une fois que c'est en place, c'est très efficace. C'est très efficace, c'est libérateur. On prend la vie autrement, un petit peu. Super, merci beaucoup Magali. Vous me laissez un instant, je pars avec Magali pour apprendre à respirer et je reviens de suite. Bon, ça c'est fait, du coup je viens de tester pour vous un massage. Et puis durant tout ce massage, j'ai eu les odeurs absolument extraordinaires des bougies qui sont juste là à côté, que je vous invite donc à découvrir. Qui sont faits artisanalement avec de la cire végétale et naturelle. Et puis juste à côté, on a non pas une sorcière, mais une sourcière. Une dame qui vient chercher où est l'eau pour que dans sa maison, on n'ait pas à faire face à des énergies un peu bizarres et originales. Et je vous invite à continuer avec moi dans cette aventure des exposants un peu étrange de ce marché du bien-être. C'est pas vous, mais moi j'ai comme une envie de stretching, voilà, pour me remettre un peu en activité cet après-midi et je vous invite à continuer à nous suivre pour découvrir les autres exposants qui sont sur ce premier salon du marché du bien-être. De retour sur le marché du bien-être ce samedi 23 mars, j'ai le plaisir d'être au stand de Pauline. Pauline, je vois plein de choses. Alors moi qui suis pas maman, je ne comprends pas tout. Est-ce que tu pourrais m'expliquer déjà qu'est-ce que sont ces coquillages ? Oui. Alors du coup, c'est des coquillages d'allaitement. En fait, c'est pour protéger le mamelon des mamans qui allaitent en cas de crevasse ou de peau sensible pour qu'elles puissent être confortables tout en allaitant leur bébé. Et du coup, où est-ce que tu es installée et que fais-tu exactement ? Alors, je suis installée à Issoire, mais je fais aussi du domicile. J'interviens directement au domicile des futurs et des jeunes parents. Et du coup, moi, j'accompagne les femmes de façon générale et les futurs et jeunes parents dans la globalité, en prénatal et en postnatal. Voilà, autour de 3 domaines, donc que ce soit le bien-être autour du toucher, le massage, l'émotionnel avec l'hypnose en pré et postnatal et hypnose enfant. Et j'interviens aussi autour de l'accompagnement, donc l'allaitement, le portage bébé et vraiment accompagner toutes les femmes dans leur postpartum puisque c'est une période assez sensible pour les femmes, les jeunes mères. Donc voilà, c'est vraiment de leur apporter de l'écoute, de la bienveillance et de la présence. Donc en fait, tu interviens après la sage-femme, en plus avec des soins complémentaires en fait. Exactement, je suis vraiment complémentaire, je ne me substitue pas à la sage-femme, c'est vraiment des prestations qui sont complémentaires pour accompagner sur d'autres choses et c'est vraiment main dans la main pour accompagner les futures mères, les jeunes mamans et les femmes en général.